Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de Winnie l'ourson. Coco Lapin est de mauvaise humeur. Dès que Coco Lapin arrive dans son jardin ce matin-là, il comprend que c'est un jour où ses amis de la forêt des Sans-Acres vont lui dire « Coco Lapin est de mauvaise humeur ». Alors, il se sent de mauvaise humeur. Ses laitues ont jauni, ses carottes sont rabougries et les navets ont tout simplement oublié de pousser. Seuls les radis semblent appétissants. Coco Lapin en déterre un pour le goûter. « Pouarc !» s'écrie-t-il. « Il est piquant et immangeable. » Coco Lapin arrache un autre radis. Pareil. Coco Lapin les croque tous jusqu'au dernier. Il se tourne ensuite vers ses carottes en les regardant dans les yeux, tant si bien est que les carottes aient des yeux, contrairement aux pommes de terre, les arrache et les lance au loin. Puis il regarde son jardin dévasté et sa mauvaise humeur s'accroît. « Malheur de malheur !» dit-il en écrasant ses salades jaunies. C'est alors qu'il aperçoit Tigrou qui vient vers lui en bondissant. « Oh là là, je ne me souvenais pas que j'avais bondi à travers ton jardin. »« Ce n'est pas toi, bougonne Coco Lapin. »« C'est toi qui as fait ça? Bravo Coco Lapin, je ne te savais pas si bondissant. Tu viens bondir avec moi? »« Je ne crois pas du tout que ce soit le bon moment pour bondir. »« Ah bon, alors je m'en vais. »« Voilà, il me laisse tout seul, marmonne Coco Lapin, tout en retournant la terre à l'endroit où devaient pousser les navets. Il ne reste pas grand-chose des plantations de Coco Lapin quand Porcinet arrive. « Bonjour Coco Lapin. »« Bonjour, grommelle Coco Lapin. Que veux-tu? Ne vois-tu donc pas que je suis de mauvaise humeur? »« Mais si, admet Porcinet en tremblant. Je le vois. Oh, tous tes légumes ont été arrachés. »« Tu ferais mieux de t'en aller, gronde Coco Lapin. Ma mauvaise humeur est en train de grandir. » Effrayé, Porcinet regarde au-dessus de son ami. Comme il ne voit rien, il conclut qu'il est trop petit pour voir une aussi grande mauvaise humeur. Si cette mauvaise humeur s'approche, elle ne fera qu'une bouchée de lui. Au revoir, Coco Lapin. Porcinet court chez Winnie en lui racontant ce qui se passe. Je crois que je comprends, déclare l'ourson en se grattant la tête. Coco Lapin est furieux d'être de mauvaise humeur. C'est ça, approuve Porcinet, soulagé que Winnie ait compris. Tu dis que ça se trouve au-dessus de Coco Lapin, mais que ça ne se voit pas? Demande Winnie tout en réfléchissant. Oui, approuve encore Porcinet. Alors je pense que la mauvaise humeur est une sorte de nuage invisible qui empêche les Coco Lapins d'être de bonne humeur. Ou bien c'est un nuage qui entre dans la tête, ajoute Porcinet. Je crois que j'ai vu des éclairs sortir de ses yeux. Allons demander à Maître Hibou ce qu'il en pense, décide Winnie. L'ourson expose toute la situation sans oublier ni le nuage invisible, ni les éclairs. Maître Hibou essaie de trouver quelque chose de sage à dire. Si Coco Lapin est de mauvaise humeur et que ça le rend de mauvaise humeur, il faut lui enlever sa mauvaise humeur. Avec de l'eau pour éteindre les éclairs? Questionne Porcinet. En soufflant sur elle pour qu'elle parte? Propose Winnie. Je crois, répond Maître Hibou, que nous devrions essayer de comprendre pourquoi Coco Lapin est en colère. Si nous comprenons pourquoi, peut-être que sa mauvaise humeur partira toute seule. Les trois amis se mettent en route, rejoints en chemin par Tigrou. Coco Lapin est toujours au même endroit, appuyé sur sa bêche, l'air fâché. « Bonjour, Coco Lapin, » dit Maître Hibou. « Il paraît que tu es de mauvaise humeur. »« Ça ne se voit pas, » répond Coco Lapin, peu aimable. « Si tu me permets,
de te poser une question. Répond Maître Hibou. Sais-tu pourquoi tu es de mauvaise humeur? Coco Lapin montre d'un geste exaspéré son jardin dévasté. Des carottes rabougries, des salades jaunies, des radis piquants et pas le moindre petit navet. Si tu me permets encore une question, insiste Maître Hibou, n'aurais-tu pas oublié d'arroser? Coco Lapin lance un regard noir à Maître Hibou et, cette fois, Porcinet est certain de voir des éclairs jaillir de ses yeux. Tu insinues que je ne fais pas mon travail? Voilà ce que c'est d'être mauvaise humeur, explique Maître Hibou en ouvrant ses ailes. Oui, je suis de mauvaise humeur, s'emporte Coco Lapin. Non seulement je n'ai pas de provisions pour cet hiver, mais en plus, vous me soupçonnez de ne pas être un bon jardinier. Nous savons bien que tu n'as fait aucune erreur, rectifie Maître Hibou. Nous savons tous que tu es un excellent jardinier. Et si c'était les vers qui avaient mangé les plantations de Coco Lapin, suggère Porcinet. Non, puisque Grignotin les a mangés, marmonne Coco Lapin en montrant la marmotte qui sort sa tête de son terrier. Et si tes graines de navet étaient restées chez toi sans que tu le saches, demande Tigreau. Peut-être, admet à contre-cœur Coco Lapin, qui n'est plus si sûr d'avoir semé ses graines. Mais c'est peut-être aussi le mauvais temps, ajoute Winnie. Il a tellement plu cette année que je me souviens qu'on a même annulé un pique-nique. Aucune plantation ne pouvait réussir avec un temps pareil, décrète Maître Hibou. C'était sûrement ça, dit Coco Lapin avec un grand sourire. Et si on t'aidait à replanter tes graines, lance Winnie. On n'est qu'au mois de juin, il y a encore tout le temps pour que tes légumes repoussent avant l'hiver. Je pense que c'est une très bonne idée, approuve Maître Hibou, perché sur la barrière. La mauvaise humeur de Coco Lapin s'est envolée et il se met au travail entouré de ses amis. Si quelqu'un me demande ce que j'en pense, mais je sais bien que ça n'intéresse personne, je dirais que la mauvaise humeur, ça vient et puis ça passe. C'est comme le temps. Le ciel est tantôt rose, tantôt gris. Moi, je me sens plutôt gris. C'est normal, tous les bourriquets sont gris. Et voilà la fin de cette histoire. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez vraiment aimé cette lecture. Bonne nuit Léo. Bye bye Rémi. À bientôt Maya. Au revoir Coralie. Et bye bye à tous les enfants qui ont écouté cette belle histoire. À bientôt.